Je sais, ça fait longtemps que j'avais entamé la vidéo d'introduction sur cette nouvelle série qui s'appelle Cédric en France. Mais bon, quand je ne suis pas d'humeur à vouloir tourner une vidéo, voilà, le sujet me tient à cœur, mais j'ai pas simplement l'envie, je me force pas. Je suis désolé, je suis comme ça. Bref, je vais pas m'étaler sur le sujet parce que sinon ça va faire une vidéo dans la vidéo, donc c'est pas le but. Là, je vais te parler de la question suivante: quand tu sais ce que tu veux. Bonjour, si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Cédric Corneloup et je suis web marketeur pour les entrepreneurs timides, introvertis ou en manque de confiance. Je vais lancer juste après le jingle, mais avant toute chose, j'aimerais bien, s'il te plaît, que tu likes cette vidéo, que tu la commentes si tu as un retour d'expérience, une question, une réflexion, ou simplement si tu veux me faire un petit coucou. Voilà, lâche-toi dans la fenêtre de commentaires. Et si c'est pas encore fait, eh bien je t'invite à t'abonner à cette chaîne et au moment de t'abonner, clique sur la cloche pour être au courant des prochaines publications. Alors maintenant que mon petit blabla est terminé, je lance donc le jungle et je t'explique tout de suite après ce sujet-là quand tu sais ce que tu veux. C'est très important. C'est parti. Pour rappel, pour le contexte, j'avais décidé de partir du Népal, pays dans lequel je vivais depuis pratiquement 13 ans, mais pour aller vivre directement au Vietnam. Et je voulais absolument pas aller en France. Mais voilà que la personne en manque de confiance que je suis, par un concours de circonstances, se retrouve à devoir aller vivre en France, donc dans un environnement qui ne me plaît pas et entouré de personnes dont mon projet à l'origine d'aller au Vietnam ne leur plaît absolument pas. Le résultat pour moi est des plus inconfortables, une situation totalement inconfortable, et encore je suis gentil, hein, ça a été un véritable calvaire, ça a été un cauchemar, j'ai eu des nuits, alors pas blanches mais très agitées, hein, où j'étais perturbé justement parce que autour de moi j'ai aucun allié, il n'y a personne qui croit en mon projet de partir au Vietnam, et on fait tout pour que je reste en France. Et bien évidemment, ils me sortent, ces gens-là, tous les arguments possibles pour que je reste là, à moi qui suis quelqu'un en manque de confiance. Alors, toute proportion gardée, hein, j'insiste là-dessus, bien évidemment, ça n'enlève rien à l'affection que je leur porte, mais le pire de tes ennemis dans cette situation-là, c'est ta famille et tes proches. Alors je précise, hein, j'ai rien contre ces deux corporations ni d'autres corporations. J'aurais pu dire balayeur ou ce que vous voulez, mais on m'a jamais suggéré de devenir balayeur. Mais dans tous les cas, toutes ces professions-là ont du mérite. Moi j'ai fait des petits boulots, des boulots alimentaires, des boulots bien moins considérés que ce type de métier. Mais simplement, j'ai des amis qui travaillent dans ces secteurs, mais simplement ça ne correspond pas à mes valeurs. Chacun voit midi à sa porte, et moi ça ne me correspond pas, ce type d'emploi. Souvent tes proches ont tendance à t'écarter de ton chemin de vie. Regarde, même Napoléon Hill en parle dans son ouvrage Réfléchissez et devenez riche. Autant faire se peut, cache au maximum, du moins dans les premiers temps, quels sont tes grands projets de vie à tes proches. Parce que, au moins dans un premier temps, ils n'y verront que du négatif. Autant faire se peut, si tu en as la possibilité, cache au maximum à tes proches quels sont tes grands projets de vie. Parce que dans la majorité des cas, ils n'y verront au moins dans un premier temps, après peut-être leur avis changeront, mais
ils verront dans un premier temps que du négatif. Bon, en ce qui me concerne, je pouvais pas garder mes intentions secrètes. Voilà, déménager d'un pays à l'autre, vouloir déménager d'un pays à l'autre, je pouvais pas cacher ça. Et donc du coup, du fait que mes proches soient au courant, et qu'ils voient que du négatif, justement, ça m'a énormément bousculé au niveau de mon mental. Je te laisse imaginer ce que j'ai pu traverser. Si toi tu as traversé les mêmes expériences, laisse-moi un commentaire, partage-moi ça. Je serais très intéressé de savoir justement comment ça s'est déroulé pour toi. Mais en fait, alors même si ça a été un très mauvais cocktail, le fait que mes proches voient ça de façon négative et ont essayé de m'influencer pour que je reste en France, il y a eu un énorme effet positif par rapport à ça. Alors je te rassure, je suis pas tombé sur la tête, mais ça a été un magnifique test pour voir quel était mon niveau de motivation par rapport à ce que je voulais faire, c'est-à-dire partir vivre au Vietnam. Quand tu es en manque de confiance, que tu as quelque chose qui te tient à cœur, mais que tout l'environnement est contre toi, c'est certes très violent par rapport à ton mental, mais au moins tu vas savoir ce que tu veux. Ta motivation va être mise à l'épreuve et donc tu vas gagner en confiance si vraiment ce que tu veux t'y accrocher. C'est exactement ce double bénéfice que j'ai gagné, parce que le fait de savoir que j'ai compris en France vraiment que c'était vraiment ce que je voulais, partir au Vietnam, donc j'ai gagné à la fois en motivation pour m'accrocher par rapport à ce projet, et quand finalement les éléments ont été en ma faveur pour pouvoir faire triompher mon point de vue par rapport à ses proches qui ne voulaient pas que je parte, eh bien j'ai gagné aussi en termes de confiance en moi-même. J'ai fait ma confiance en soi a fait un bond mais vertigineux. Très difficile, ce que je te dis ça, mais c'est sans résumé, mais je peux te dire que ça a été une véritable séance de torture pendant au moins 6 mois. Ce sur quoi je me suis appuyé, ça a été ma force d'inertie. Le plus souvent, quand tu as des gens qui sont face à toi, tu es en manque de confiance, des gens qui sont sûrs d'eux, qui sont d'aplomb, qui sont là en te disant non, fais pas ça, va pas là, etc. Et toi, tu sais que c'est ça que tu dois faire. Même si tu leur dis mais je veux tester, même si je me plante, au moins ça c'est la chance de ma vie. Partir au Vietnam, j'avais une opportunité professionnelle que j'ai fini par voilà, je m'y suis accroché, et même si les premiers temps ont été difficiles, maintenant au moment où je tourne cette vidéo, ça s'améliore, parce que comme dans tout business, il faut un certain temps faut un an pour pouvoir faire en sorte que la machine tourne. Quand tu pars de zéro, c'est dur certes, mais c'est en train de prendre son envol. Après, si ça prend pas son envol, si je me fais des illusions, au moins j'aurais testé, au moins j'aurais fait quelque chose. Et face à ça, face à des gens qui sont d'aplomb, qui te disent non, c'est pas bien ce que tu fais, tu te trompes, reste ici, etc. Et toi, tu sais que dans ton cœur, c'est ça que tu veux, même si tu sais que tu peux te planter. Ton meilleur allié, c'est pas de répondre, parce que quand tu as un manque de confiance et quand tu es en face de gens qui ont de l'aplomb, eh bien tu n'essayes pas d'argumenter le plus possible, n'essaye pas, parce que tu n'auras jamais le dernier mot. Et ton meilleur allié, c'est justement de ne pas répondre, c'est justement d'avoir une certaine force d'inertie, de ne pas répondre. Tout simplement, tu ne réponds rien par rapport ou alors tu restes évasif, on verra. Voilà, si tu le dis, peut-être, mais moi je reste sur ma lancée, point final. En faisant ceci, c'est pas toi qui vas te casser la tête contre un mur en les affrontant. Quand tu fais appel à ta force d'inertie, eh bien ce sont
tes assaillants qui vont se briser contre un mur. Et toi, tu n'auras pas dépensé d'énergie. C'est un double bénéfice, c'est tout. Quand tu te tais, ou tu restes évasif, tu dis bon bah on verra, voilà, c'est tout, c'est comme ça, j'ai pris ma décision, j'entends vos arguments, mais j'ai pris ma décision. Voilà, où tu ne réponds rien au maximum, eh bien ce sont eux qui vont se fracasser la tête contre un mur. C'est difficile malgré tout, hein. C'est pas facile d'avoir de la force d'inertie, c'est pas forcément inné, et surtout que dans ce genre de situation, on t'attaque, on te balance des pics, tu as toujours, c'est un truc qui tient à cœur, donc tu as tendance à vouloir répondre, à dire mais non, mais voilà, j'ai tel ou tel argument, et là c'est le meilleur moyen de te planter, parce que face à toi, tu as tous les risques d'avoir des gens qui sont, par contre, qui ont de la confiance en eux. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Et quand on a plusieurs comme ça, bah, c'est comme chaque personne, quand tu es en manque de confiance et que toi, tu affrontes, enfin, toi, tu es en manque de confiance et toi, tu affrontes chaque personne qui a en totale confiance, eh bien, c'est comme si tu affrontais un dragon à chaque fois. Autant de personnes que tu as en confiance face à toi, bah, c'est autant de dragons que tu dois affronter. Donc autant ne pas livrer bataille et de te taire, d'être dans le mutisme le plus absolu et au maximum de ce que tu peux, bien évidemment. Il y a eu aussi la patience, j'ai attendu que les événements me soient favorables pour justement faire triompher mon point de vue. Vous montrer quand le projet d'aller vivre en France ne fonctionnait pas, notamment parce que le b.a.-ba c'est d'avoir un logement et qu'il nous était impossible d'avoir un logement, et que parallèlement le projet au Vietnam c'était en train de se concrétiser et qu'on m'appelait pour justement, là je devais y aller pour aller bosser, et là j'avais un logement, j'avais un boulot, etc. Et bien quand il y a eu cette combinaison là, oui effectivement j'ai pu faire triompher mon point de vue, preuve à l'appui, tranquillement, et j'ai dit voilà, je prends mon billet d'avion, je pars. Parce qu'on me disait notamment que mon futur associé avec qui je travaille aujourd'hui au Vietnam n'était pas crédible, son projet était en carton, etc. etc. C'est qui ce mec-là, tout ça, est-ce que tu le connais vraiment? C'est vrai que je ne le connaissais pas plus que ça, mais quand, voilà, il y a eu déjà les lettres des services sociaux ou des agences immobilières qui me disaient non, vous n'avez pas les papiers nécessaires les justificatifs nécessaires pour avoir un logement, quel qu'il soit, même un logement HLM, je ne pouvais pas. Et parallèlement à ça, quand j'ai montré la lettre d'invitation de dire voilà, Cédric, je t'attends à partir de telle date, voilà, pour commencer notre collaboration, bon bah ça a été fini. Là, la conjonction des événements a fait que ça a été tranquille, j'avais plus personne qui pouvait argumenter en face de moi. Et du coup, les ardeurs de ces opposants se sont calmées. Ils ont été refroidis de toute façon, voilà. Donc, c'est qu'un exemple. Mais encore une fois, évite de blablater quand tu n'as pas d'argument réel. Là, j'avais des arguments tangibles. Tant que tu n'as pas d'arguments tangibles, eh bien, évite de blablater par rapport à ça. Tu vas perdre ton énergie, ton moral, et puis face à des gens qui sont en confiance, tu vas te fracasser la tête contre un mur. Là, c'est tout le jeu, c'est ça, hein. C'est soit toi tu te fracasses la tête contre un mur, soit c'est eux qui se fracassent la tête contre un mur. Alors j'ai eu des arguments qui me disaient mais qu'est-ce que tu vas faire si ceci arrive? Bon, parce que j'avais pas encore de lecture, c'est vrai, par rapport à ça. J'attendais le feu vert pour pouvoir partir au Vietnam. Moi j'aurais voulu rester au Népal, voilà, le temps qu'on m'appelle officiellement. Bon, c'est tout, ça a été comme ça. Les choses ont été ainsi faites. Bon, moi je répondais tout simplement face à ce type d'argument, et si tu en as du même genre, c'est
similaire, tu dis tout simplement, je suis pas Madame Irma, j'ai pas de boule de cristal, donc je vis dans l'instant présent. Aujourd'hui, elle est là la situation, je travaille pour arriver là, mais entre-temps, on verra ce qui arrivera, mais je peux pas dire maintenant comment j'agirai, je verrai dans l'instant présent. Donc voilà, c'était le partage d'expérience que je voulais aujourd'hui, dont je voulais te faire part aujourd'hui. Si tu vis des expériences, une expérience similaire, voilà, le gros truc à retenir, c'est de faire appel à ta force d'inertie. Quand tu es en manque de confiance, c'est ton meilleur allié, la force d'inertie, plutôt que d'essayer de vouloir argumenter, où là, si tu te fais déstabiliser, t'es foutu. Donc retiens bien cette leçon. Je te remercie d'avoir visionné. Cette vidéo est maintenant terminée, donc je t'invite à la liker si elle t'a plu, à la commenter. Dis-moi ce que tu penses de ce partage d'expérience. Encore une fois, mes proches, je les adore, ils nous veulent du bien, mais c'est pas forcément le bien qu'ils nous veulent, c'est pas forcément celui qui nous correspond. C'est pas, je suis pas en guerre ouverte, même à ce moment-là. Bon, il pouvait y avoir des engueulades, mais c'est tout, ça fait partie du jeu. Dans toutes les familles, il y a des engueulades, et puis c'est tout. Donc n'hésite pas donc à commenter, me faire un retour par rapport à ce que je viens de te raconter, à partager cette vidéo. Et si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos qui paraissent. Alors maintenant, pour aller plus loin, je t'ai laissé le lien du pack Easy Expert juste en dessous de cette vidéo. Ce pack là, si tu es un expert de ta thématique, si tu me regardes de façon, voilà, je parle de web marketing, de mindset, ce genre de choses destinées pour les timides, aux gens introvertis ou en manque de confiance. Donc j'ai créé ce pack tout simplement pour répondre à ces attentes-là. Comment être un expert, devenir un expert reconnu par ta communauté lorsque tu es timide, introverti ou en manque de confiance. Quand tu inspires, quand tu montres ton expertise justement, donc sur les réseaux sociaux, à commencer par Facebook, mais il peut s'adapter ce pack sur n'importe quel type de réseau, et bien quand tu démontres sans esbrouf ton expertise, de façon calme, sereine, encore une fois, sans crâner, tu vas attirer vers toi des likes, des commentaires, des partages, et au-delà de ça, la confiance de ta communauté. Le b.a.-ba pour que on achète tes produits ou tes services, c'est d'inspirer confiance. Si les gens n'ont pas confiance en toi, à commencer par le fait qu'ils ne te connaissent pas, qu'ils sachent pas qui tu es, ils vont pas t'acheter. Tu auras beau avoir le meilleur produit du monde, ils vont pas acheter. Donc pour déclencher les ventes, il faut inspirer confiance. C'est là que ce pack intervient. Ce pack, ça n'est pas une formation, ce sont 5 templates texte que tu as juste à compléter par rapport aux expériences que tu as à raconter en fonction de différentes situations. Tu verras, les templates, ils sont simples à comprendre et donc à compléter par rapport à ça. Et 10 templates visuels que tu vas choisir. Alors c'est sous Canva et tu vas mettre à jour aussi. Plus une vidéo qui va te montrer. Alors c'est pas une formation, c'est une petite vidéo qui va te montrer comment tout ça s'articule, comment mettre à jour tout ce beau monde et comment publier avec l'exemple de Facebook, mais tu peux publier sur d'autres réseaux sociaux comme Twitter par exemple ou LinkedIn. Ça s'adapte très bien si tu es sur ces réseaux-là, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est un pack clé en main, tu n'as pas à passer du temps à apprendre, tu vas tout de suite mettre en application ça et puis avoir de la reconnaissance de la part de ta communauté.
communauté. Donc ce lien se trouve dans la description, le premier lien que tu trouves, voilà, pour télécharger le pack Easy Expert. Il est totalement gratuit. Tu me laisses simplement ton prénom, ton adresse email sur le formulaire que tu vas trouver et tu vas recevoir ça dans ta boîte email. Alors regarde bien dans les spams, hein, si jamais ça peut s'égarer là-dedans. Puis si jamais tu as un problème, tu contactes directement et puis je vais te trouver une solution si tu l'as pas reçu. Voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. En attendant de se revoir, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et puis je te fais. Dehors de ce happy end, j'ai gagné ou peut-être retrouvé quelque chose que j'avais oublié, enfin 2 énormes qualités. Ces 2 qualités sont la force d'inertie et puis le sens de la stratégie pour faire des choix, pour avancer dans la vie.